Le Barça qui s'impose sur la pelouse de Villarreal à la Ceramica 2-0. Le Barça est plus que jamais leader de cette Liga à la trêve. Et Villarreal, vous êtes des tocards. Voilà, vous êtes des tocards. On peut même pas compter sur vous. Le FC Procuration, c'est tout ce qui me reste. Vous n'êtes pas capable de faire un résultat à domicile contre le Barça. Faut savoir que Villarreal, avant ce match, c'était 7 victoires, un match nul. Aujourd'hui, ils trouvent le moyen de perdre face au Barça, à domicile. Et c'était sans compter sur l'autre Renato Vega qui sort des tacles de boucher par derrière, à n'y plus rien y comprendre. Le match était plié. Le Barça qui menait 1-0 contre le cours du jeu, parce qu'on n'était pas sur un grand Barça. Hein. Alors attention, moi je vais pas m'amuser à vanner le Barça, les gars. Parce que quand je regarde ce que fait le club que je supporte, le Real Madrid, je peux pas me permettre. Franchement, je peux pas me permettre. Le Real est tombé très très bas. Par contre, le Barça aujourd'hui, je suis désolé, en première mi-temps, c'était Noël avant l'heure. Les relances dans les pieds, les cadeaux, Koubarsi, Gérard Martin, Baldé. Waouh! C'est compliqué derrière, hein. Alors heureusement que tu as du Rafinha devant, Lamine Yamal qui est toujours dans ses œuvres. Par contre, faut m'expliquer, il a la touche enfoncée sur l'extérieur du pied. Faut qu'il y arrête à un moment donné. Il en abuse, hein. Les extérieurs en veux-tu, en voilà. Hein. Il a la touche qui est vraiment bloquée hein, sur FIFA. Hein. Mais un Barça qui, pour moi, n'était pas dans la maîtrise lors de cette première mi-temps. Chaque ballon perdu, c'était occasion de but pour Villarreal. C'était hyper dangereux. Et si devant, t'as pas Pepe, t'as pas Molera, ou je sais plus, ou Buchanan, si t'as un vrai numéro 9, un vrai attaquant, il y a 2-0 pour Villarreal. Hein. À l'instar de Séville hier, pareil, l'attaquant de Sévillan qui a croqué, qui a bouffé la feuille face à Courtois, c'est pareil, combien de face-à-face. Il y a des équipes de Liga qui arrivent à se procurer des vrais face-à-face, que ce soit face au Barça ou face au Real Madrid. Si tu as des attaquants de meilleure qualité, ils peuvent mener au score. Hein. Et les matchs peuvent être compliqués, ça peut être des matchs bourbiers derrière. Le Barça qui s'en sort grâce à un penalty logique sur Rafinha. Rafinha qui rentre dans la surface, qui met ce crochet, grosse faute. Et bizarrement, je ne sais pas si la hiérarchie a changé, mais Lamine Yamal qui offre ce penalty à Rafinha qui va faire justice lui-même, je trouve que le geste est sympa. Pour certains, ils disent que c'est pas grand-chose, que c'est normal, mais moi je trouve que le geste est sympa. Il y a un peu cette notion de partage au Barça, il y a cette notion de collectif, ils ont cet aspect de jouer ensemble, tu vois. C'est pas parfait, c'est une équipe qui est imparfaite, il y a beaucoup de problèmes défensifs, ils ont pas pléthore de joueurs, il y a pas de banc, mais c'est une équipe qui joue ensemble et qui font les efforts les uns pour les autres. Vraiment. Et quand je regarde à l'instar le match... quand je fais le distinguo avec le Real hier, ou que t'as des mecs qui jouent que pour les records, t'as des mecs qui jouent tout seuls, il y a des mecs qui veulent dribbler 4-5 défenseurs. Je suis désolé, certes le Barça a des soucis défensivement, dans la transition, au milieu de terrain, quand t'as pas Pedri, parce que le Barça est Pedri dépendant. Venez pas me faire chier, venez pas me dire ce que vous voulez, le Barça est Pedri dépendant. Il n'est pas là, il y a un problème dans cette équipe. Il fait tout en fait. Quand il est là, il est capable de tout faire. Il est capable de couvrir, de défendre. C'est lui qui fait les récupérations. C'est lui qui récupère le ballon très bas, qui oriente, qui organise le jeu. Il est parfois à la dernière passe, souvent même, et parfois à la conclusion. Il est partout, le mec. Et en fait, quand tu as un joueur qui est capable d'absolument tout faire, qui n'est pas là, et qui fait partie pour moi des meilleurs joueurs du monde, largement, ça se ressent dans une équipe. Eric Garcia, c'est un soldat. Il fait encore un match correct. Il y a eu quelques pertes de balles, mais c'est un soldat. Mais Frenkie de Jong, pourtant, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il est très beau à voir jouer. Il est très, très soyeux. Hein. Il joue comme ça avec sa petite mèche blonde, avec les mains un petit peu... vous savez, les joueurs qui jouent avec les mains comme ça, là, un peu techniques. C'est beau, hein. Mais ça, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Il avait perdu sa place en plus. Il revient. Il est titulaire. Tu dois montrer un peu plus au milieu de terrain. Tu te fais bouger. Les pertes de balles. Et quoique encore, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse. En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Quand ils étaient à 10 contre 11, hein, forcément. Mais c'est insuffisant. Pour moi, le Frenkie de Jong. Mais c'est surtout le back four. Le back four, il fait flipper. Mais par contre, t'as un gardien. Juan Garcia. C'est Juan Garcinho. Hein. Franchement, les gars, il m'a écœuré ce soir. Il m'a écœuré. Tout comme les hors-jeux. Moi, il y a deux choses qui m'écœurent quand je regarde le Barça, c'est Juan Garcia et les hors-jeux. Parce qu'il y a eu un but, il y a eu un CSC de Koundé, là. À chaque fois, je vois l'arbitre comme ça faire le hors-jeu, là. Depuis la saison passée, les hors-jeux, j'en peux plus avec ce Barça. Ça me sort par les yeux. J'en peux plus, j'en peux plus. À chaque fois, il y a 1 mètre d'hors-jeu. À chaque fois, il la joue trop bien. Il remonte. J'en peux plus de ce hors-jeu. Vraiment, j'en peux plus parce que
Villarreal méritait d'égaliser. Vraiment, sur cette première période, au moins sur les 30-35 minutes avant le carton rouge, Villarreal méritait au moins de marquer un but dans ce match. Ils sont très très mal payés parce que le Barça a laissé tellement d'espace. Défensivement, c'était très très fébrile, très perméable. Chaque perte de balle, il y avait des espaces de fou, des face-à-face. Et Juan Garcia, en deuxième période, qui te fait des arrêts décisifs. Mikotadze qui part tout seul au but, la parade du pied, la parade à bout portant. Il y avait un hors-jeu encore, forcément, hein, mais mis à part le hors-jeu, Juan Garcia il est là. Il te fait cette parade de zinzin, c'est un alien. Quelle prise pour le Barça, quelle recrue, vraiment. Il a en fait cette aura. Il peut être un des grands gardiens en devenir. Vraiment, il a cette aura de grand gardien en devenir. On va pas s'enflammer, on va pas dire que c'est le meilleur gardien du monde, c'est pas ce que je dis, mais il a ce truc. Même ballon au pied, il est serein. C'est un très très bon shot stopper. Vraiment, c'est un très très bon shot stopper sur sa ligne. Il fait des parades de zinzin. Quel gardien, et le Barça peut vraiment être content d'avoir Juan Garcia dans ses buts parce que ça n'a rien à voir avec Chesney. Hein. Et puis Ter Stegen, il était là, ils ont fait un gros focus sur lui. La Liga, ils sont bons pour faire des focus sur les joueurs, que ce soit sur Xabi Alonso, sur les joueurs du Real qui rigolent sur le banc. Là, t'as Juan Garcia qui fait un match exceptionnel. On va mettre un cadrage sur Ter Stegen. Ils sont bons, c'est des vicieux, les Espagnols, c'est trop. Voilà, qu'est-ce que je vous dise, le Barça qui assure sa victoire. En deuxième période, le match est beaucoup plus simple, mais je trouve que même à 10 contre 11, en fin de première période, surtout en fin de première période, le Barça est toujours en difficulté. À l'image du Real hier, à 10 contre 11 aussi, où t'es en difficulté, t'y arrives pas. Alors on est sur les deux locomotives d'Espagne, là, le Barça, le Real. Il y en a un, c'est beaucoup plus grave, le Real. Je suis pas en train de dire qu'on est dans la même galère. Hein. Le Barça, ils ont quand même une identité. Honnêtement, on a beau dire ce qu'on veut, Yamal, Fermin, De Jong, si Pedri revient, Rafinha, il y a quand même des circuits de passe et une cohérence collective quand même. On a beau dire ce qu'on veut, le back four c'est compliqué. T'as Koubarsi, franchement les gars, c'est un yaourt nature le mec. S'il a perdu Inigo, il est orphelin, c'est terminé. Gérard Martin, à part avoir une bonne relance comme Heusen, défensivement, c'est très léger. Et Baldé, Baldé, il a perdu son niveau. Baldé n'a pas le niveau, je pense. Hein. Baldé, les erreurs, offensivement, il apporte plus grand-chose. Sa doublette avec Rafinha, on la voit plus cette saison. La saison passée, c'était une force. Cette saison, à gauche, on voit pas grand-chose. Si on check un petit peu les stats, on peut voir sur la barre de momentum ici, Villarreal qui a eu des gros temps forts sur cette première mi-temps jusqu'au carton rouge à peu près. Et le Barça, derrière, voilà... De la gestion. Ils ont eu des occasions. Yamal vient mettre ce deuxième but après un cafouillage. Mais honnêtement, si on regarde un petit peu la compo, Ferran a été inoffensif devant. Franchement, il n'a pas touché un ballon. Et les seuls ballons qu'il a eu, il les a perdus. Pour le reste, si tu ressors... Yamal, franchement, si tu le ressors un petit peu, il les a fait danser. Vraiment, il était dans son registre de je provoque, je continue à créer. C'est quand Yamal est dans la création, il est bon. Vraiment, sur ses passes, des fois il force. Comme j'ai dit avec sa passe extérieure, le bouton qui est enfoncé, faut qu'il se calme un petit peu. Mais sinon, quand il est dans la création, dans la dernière passe, il est bon. Rafinha, létal. Il aurait pu partir sur un doublé à un moment donné. Cette frappe qui vient péter la barre là. Rafinha, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Hein. C'est un top player. Honnêtement, c'est un top player et je comprends pas pourquoi il n'a pas été dans l'équipe de l'année, dans The Best là. Trop sous-côté le mec, trop sous-côté Rafinha, la mentalité. À un moment donné, en première période, je le vois, il y a un focus, il y a un gros cadrage sur lui. Il va pour faire un pressing, il y a 6 mètres pour Villarreal et tu le vois parler, je crois, en espagnol et tu le vois, il s'énerve, il est prêt à bondir pour le pressing. La mentalidad, je sais pas si on dit comme ça en espagnol, la mentalité de Rafinha, couplée au talent du mec, parce que c'est un joueur qui est talentueux, avec une belle patte gauche et un gros coffre physique, ça fait de lui un joueur redoutable, hein, vraiment. Donc en fait, tu as quelques individualités au Barça, T'as Pedri qui fait partie des meilleurs joueurs du monde, Yamal également, du Rafinha et Juan Garcia qui tiennent la baraque. T'as le couteau suisse Eric Garcia, franchement, sur les seconds ballons et le contre-pressing, c'est un des meilleurs. D'ailleurs, le contre-pressing a été défaillant aujourd'hui de la part du Barça. À la perte du ballon, t'essayais de presser, tu te faisais ouvrir, franchement. Attention au Barça, le fait de jouer très très haut, ce déséquilibre assumé, si t'as pas ton pressing,
Si ça passe le contre-pressing, si c'est très mal fait, tu te fais ouvrir. Hein. Et il y a des face-à-face derrière. Et attention, quand tu tombes face à des grandes équipes avec des grands attaquants, c'est terminé. Donc si tu viens, le Barça va jouer comme ça en Europe aussi. On le voit, c'est plus compliqué en Ligue des Champions. En Liga, le Barça, ce sera à l'aise. Franchement, ils sont au-dessus de la mêlée. Nous, on est tellement loin aussi, les gars, collectivement. Collectivement, le Barça, ça reste une équipe qui est vraiment cohérente et ils peuvent largement aller chercher cette Liga. Clairement, c'est les favoris. Et pour moi, le Real est en retard avec tous les soucis, les problèmes, les joueurs individuels, les solistes. Xabi Alonso qui s'est renié, qui s'est trahi. Honnêtement, on verra en 2026, mais je pense que le Barça, tout dépend de leur parcours européen aussi, mais ils ont tout pour aller chercher une Liga consécutive. Voilà. Et si on refait un petit peu les individualités, honnêtement, le Rashford qui est rentré intéressant, moi je trouve que Rashford s'est très bien adapté à ce Barça. C'est pas du tout un joueur qui a le profil pour jouer un peu avec cette identité, mais je trouve qu'il s'est bien adapté. Il fait du bien. Quand il rentre, c'est un impact player et il est intéressant. Le Marc Bernal, là, c'est lui que vous nous vendez là comme le meilleur milieu de terrain là. Mais il est lourd le mec, il avance pas avec sa patte gauche. Des passes ratées, il se fait presser, il est nonchalant, il a pas envie ou c'est comment? Moi, on me l'a vendu comme un crack, je suis désolé. Et Lewandowski, voilà, quelques ballons touchés, toujours intéressant dos au jeu, dos au but. Et Marc Casado, on peut pas vraiment le juger après 10 minutes. Mais au global, cette équipe, Ferran, c'est décevant, je trouve, devant. Rafinha, Yamal, c'est pas mal. Vraiment des cadres de l'équipe. Eric Garcia, comme j'ai dit, c'est l'homme à tout faire de cette équipe. Le back four, c'est compliqué. Hein. Koundé, ça va un peu mieux, il se remet un petit peu la tête à l'endroit, mais sinon, le back four, waouh, tu vas subir, Alors, Araujo, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est en fin de cure ou pas? Est-ce qu'il va mieux? Parce que c'est pas bien de se moquer, mais mentalement, si ça va pas, mieux vaut pas qu'il revienne. Christensen, j'ai vu qu'il était encore blessé. Des joueurs fragiles comme ça, les Kamavinga, les Christensen, c'est pas des joueurs fiables, hein, les Ferland Mendy, tu peux pas compter sur eux. Mais par contre, tu peux compter sur un gardien comme Juan Garcia. Vraiment. Ça donne quoi au niveau du classement? Le Barça qui garde ses 4 points d'avance, plus 31, déjà 51 buts marqués, c'est fort. Donc du coup, Villarreal qui cale derrière, l'Atlético qui a gagné son match, il me semble, 3-0. Si on a le résultat ici, ouais, contre Girona. 37, 42, 46. Ouais, 5 points d'avance sur l'Atlético, 4 points d'avance sur le Real pour le Barça. C'est pas fait. En vrai, c'est encore un petit peu serré. Il y a 2 matchs en retard pour Villarreal. Hein. Ils peuvent revenir à 41. Voilà, ils peuvent revenir à 41 et coller au peloton de tête. C'est pas fini. Voilà, il restera pas mal de matchs. Il y aura encore les confrontations directes. Nous, on va se reposer. On va partir en vacances tranquille. Il y a 10 jours, là, on va se reposer un petit peu parce que on n'en peut plus. Là, que ce soit le Barça, même le Real et le Barça, c'est compliqué. Hein. C'est pas facile pour les locomotives espagnoles. C'est des visages et des équipes qui sont très fébriles, je trouve. Voilà, t'as quand même le Barça qui ressort un peu plus et qui a plus de cohérence dans son jeu. Le Real, faut repartir de zéro, comme je vous ai dit. Faut repartir de zéro. On se retrouve, nous, en janvier. Il y aura peut-être une petite vidéo pendant les vacances. Mais en tout cas, nous, on se retrouve bientôt. En tout cas, merci à tous pour vos likes, vos commentaires, tous ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup. On se revoit en 2026. Il y aura la CAN. Bien sûr, on va couvrir la CAN. Pas tous les matchs, hein, mais les matchs intéressants, les gros matchs, on sera là pour les couvrir. Ce sera sûrement des débriefs un petit peu avec le téléphone à l'arrache. Parce que je ne serai pas à mon domicile. En tout cas, pour la première semaine. Mais sinon, voilà, merci à tous pour la force, les gars. Et puis, on se revoit très très vite. Hein. Peace!